Quand l'enfant tombe, il pleure, donc on le ramasse, on le frotte, hein, et puis il chantait Sana, sana, con un derana, sino sanaoi, sanara, mañana. Ce qui veut dire je te frotte avec de longues grandes grenouilles. Si ça ne soigne pas aujourd'hui, ça soignera demain. C'est assez magique. Je le fais sur mes enfants. C'est très magique. Je m'appelle Charles Canetti, j'ai 72 ans, je suis parisien, je suis né à Paris et j'habite Paris. La famille Canetti est une famille juive espagnole qui vient d'un village espagnol qui s'appelle Cañete. Souvent, les gens prenaient le nom de là où ils venaient, hein. Et la famille est partie au moment de l'Inquisition, elle est passée par l'Italie, et de là, la famille Canetti est partie vers le sultan Bajazet, la Turquie d'Europe. Ils sont arrivés à Andrinople. Edirne aujourd'hui, Andrinople, Adrianopolis, était la grande ville de la Turquie d'Europe. C'était la première capitale ottomane avant qu'ils prennent Constantinople. C'était la plus grande synagogue de la région. Et en 1900, il y avait à peu près 12 000 juifs qui habitaient Andrinople. No se gana dinero sobre los pobres. Ce qui veut dire on ne doit pas gagner d'argent sur le dos des pauvres. En 1900, Salonique avait, Thessalonique maintenant, il y avait, si vous voulez, 50 000 juifs, dont 10 000 familles, 10 000 riches et 40 000 pauvres. Cette communauté était à l'intérieur de l'Empire ottoman. Et donc, il y avait, ce qu'on m'a raconté, si vous voulez, une solidarité entre toutes ces familles qui fait que les 10 000 familles riches aidaient les familles pauvres à vivre. Alors, soit en leur donnant des emplois, soit en entretenant discrètement des familles. Moi, j'ai toujours entendu dire que mes grands-parents, ils entretenaient discrètement des familles qui n'avaient pas de quoi vivre. Alors, c'est Tzedaka, mais à la façon salonicienne. C'est le ladino, c'est-à-dire que ladino, c'est judéo-espagnol, donc c'est la langue castillane du XVIe siècle, qui est matinée de mots grecs, de mots turcs, de mots hébreux, d'araméen. Et mes grands-parents le parlaient chez eux, ce qui fait que moi, je le comprends, j'ai quelques mots. Moi, je suis pas religieux, donc on n'a pas passé les fêtes et tout ça, mais les traditions, oui, moi je tiens beaucoup à l'histoire et aux traditions et aux origines, c'est très important. Et j'essaye d'expliquer ça à mes enfants, à mes petits-enfants. J'ai fait de la généalogie, je leur ai donné, j'ai fait une histoire de la famille que je leur ai donnée. Je suis fier de mes origines. Moi, j'ai fait un effort pour garder la mémoire et je pense que c'est très important qu'on fasse à Paris un effort pour garder la mémoire et pour garder la mémoire des gens et des traditions. Toutes ces migrations forcées, toutes ces traditions gardées, on les garde. Et on les garde avec cette envie de transmettre et en se disant que ça servira peut-être dans le futur finalement. Un musée qui vient de s'ouvrir à Lisbonne, il va y avoir un musée à Tel Aviv, il y a un musée à Salonique. Donc, comme à Paris, il y a quand même une grande communauté séfarade. C'est très très bien qu'il y ait un musée là, il faut le faire, hein, il faut aider, il faut donner pour ça, des souvenirs et de l'argent. Et mon espoir, c'est que ce musée il soit aussi une porte ouverte sur les autres musées.